Bonjour, aujourd'hui dans la famille des torsades, nous allons voir comment crocheter la torsade tresse en rang. Dans une précédente vidéo, nous avions déjà vu comment crocheter la torsade simple en rang, qui se compose de deux branches qui s'entortillent. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons comment crocheter trois torsades, mais en tour cette fois-ci, une torsade composée de quatre branches, la torsade tresse et la torsade simple. Parce qu'en fait, lorsque les torsades sont crochetées en tour, on n'utilise pas du tout la même technique que lorsqu'elles sont crochetées en rang. Alors, pour crocheter cette torsade tresse en rang, vous devrez connaître les bases du crochet, la chaînette et la maille en l'air, la demi-bride, la double bride et les brides relief avant. Pas besoin de connaître la bride relief arrière car elle n'est pas utilisée dans cette technique. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Alors j'ai dessiné ce diagramme avec des torsades en trois couleurs pour que vous compreniez bien comment elles s'organisent. Vous pouvez le retrouver sur le blog outlook.fr. Si vous avez du mal à lire les symboles, vous pouvez aller voir sur le blog dans l'onglet Technique comment lire les symboles des diagrammes au crochet. Mais en gros, les T que vous voyez, ce sont des demi-brides et les T avec deux petites barres et un crochet au bout, ce sont des doubles brides relief. Alors, cette technique pour crocheter des torsades en rang permet de crocheter les groupes de brides relief uniquement sur l'endroit et uniquement avec des brides relief avant et non pas des brides relief arrière, ce qui simplifie beaucoup le travail. Ici, les doubles brides relief vont toujours s'accrocher autour des brides deux rangs plus bas. Et après un rang avec des doubles brides relief, on fera toujours un rang de demi-brides, ce qui va permettre de revenir sur l'endroit pour faire le prochain rang avec des doubles brides relief. Ici, j'ai choisi de croiser trois groupes de deux doubles brides relief, mais vous pouvez très bien choisir de croiser des groupes d'un nombre différent de doubles brides relief. Par exemple, vous pouvez croiser des groupes de 3 doubles brides relief ou bien des groupes d'une seule double bride relief. Comme je suis partie sur des groupes de 2 doubles brides relief, j'ai donc besoin de 6 mailles pour faire une torsade. J'ai séparé mes deux torsades par 4 mailles et j'ai mis 2 mailles de chaque côté. J'ai donc besoin de 20 mailles pour faire cet échantillon. Le premier rang, c'est donc un rang de demi-bride, 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride. Ces 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride se rattachent à cette maille-là. C'est donc dans la quatrième maille en comptant à partir du crochet que l'on fait la demi-bride suivante. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté sur le crochet, on pique dans la maille, on fait un jeté, on tire une boucle, on fait un jeté, on passe au travers des 3 boucles. Et puis une demi-bride dans chacune des mailles suivantes. Le deuxième rang, c'est encore un rang de demi-bride, 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride. Et ces 2 mailles en l'air sont rattachées à cette première maille, puisqu'elle compte comme une demi-bride. C'est donc dans la deuxième maille que l'on va piquer la demi-bride suivante. Une demi-bride dans chacune des mailles du rang. Pour finir le rang, je pique la dernière demi-bride dans la deuxième maille en l'air du début du rang précédent. On commence le troisième rang, 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride. Donc ces 2 mailles en l'air se rattachent à la première maille, ici. Donc c'est dans la deuxième maille que l'on fait la demi-bride suivante.
Et maintenant, on crochette la torsade. Donc c'est autour des demi-brides du premier rang que l'on crochette des doubles brides relief en sautant les deux premières demi-brides. Donc attention parce que les demi-brides du premier rang sont légèrement décalées par rapport aux demi-brides du deuxième rang. Alors pour faire une double bride relief, on fait 2 jetés sur le crochet, on pique à droite de la demi-bride ici, on ressort à gauche, on fait un jeté, on tire une boucle, on fait un jeté, on passe au travers des deux premières boucles, on fait un jeté, on passe au travers des deux premières boucles suivantes, on fait un jeté, on passe au travers des deux dernières boucles. On voit bien le relief de la double bride. On va répéter cela 6 fois. J'ai mes 6 doubles brides relief. Je compte donc 6 mailles pour être sûre de bien piquer les prochaines dans les mailles suivantes. Et je fais une demi-bride dans chacune des 4 mailles suivantes pour séparer mes deux torsades. Voilà. Ensuite, je commence la deuxième torsade de la même manière. Donc là, je compte bien mes mailles pour bien piquer au bon endroit puisque les rangs sont un peu décalés, ce qui ne simplifie pas vraiment les choses. Donc vérifiez bien le nombre de vos mailles. Et je finis par deux demi-brides dans les deux dernières mailles. Donc la dernière maille, c'est la deuxième maille en l'air du début du rang précédent. Voilà. Ensuite, le quatrième rang, eh bien, ce sera un rang tout simple de demi-bride, donc deux mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride. Donc ces deux mailles en l'air sont rattachées à la première maille, donc ici. Et c'est donc dans la deuxième maille que je fais la demi-bride suivante et une demi-bride dans chacune des mailles suivantes. Au rang 5, on va faire les croisements des groupes de 2 brides relief. Donc ici, ce groupe de 2 va se croiser avec le groupe de 2 du milieu. Donc je commence par faire 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride. Dans la deuxième maille, je fais la demi-bride suivante. On saute les deux premières doubles brides relief et on fait une double bride relief autour de chacune des deux doubles brides relief suivantes.
On voit que cela a pour effet de faire pencher le groupe vers la droite. Ensuite, on crochette une double bride relief autour de chacune des deux doubles brides relief que l'on a sautées. Et voilà, c'est comme ça que l'on obtient un croisement. Et ensuite, on crochette une double bride relief autour de chacune des deux doubles brides relief suivantes. Une demi-bride dans chacune des quatre mailles suivantes. Et je reproduis exactement le même croisement que sur cette torsade ici. Une double bride relief autour de chacune des deux doubles brides relief suivantes. Et une demi-bride dans chacune des deux dernières mailles. Donc la dernière maille, c'est la deuxième maille en l'air du rang précédent. Rang 6, c'est de nouveau un rang de demi-bride. Rang 7, je commence donc toujours par faire deux mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride et dans la deuxième maille une demi-bride. Alors pour savoir s'il faut faire un croisement, vous regardez s'il y a des branches qui se rejoignent. Par exemple, les deux dernières branches se rejoignent, donc il faudra les croiser. En revanche, la première branche qui passe sous la deuxième, elle ne rejoint aucune autre branche. Elle part toute seule sur la droite, donc on va juste la prolonger. Donc je vais chercher les deux doubles brides relief qui sont dessous et autour de chacune d'elles, je fais une double bride relief. Ici, vous voyez que les deux dernières branches se rejoignent, donc ça veut dire qu'il faudra les croiser. Donc celle-ci va partir sur la gauche et celle-ci sur la droite. Donc je saute le premier groupe de double bride relief et je fais une double bride relief autour de chacune des deux doubles brides relief suivantes. Et maintenant, on crochette une double bride relief autour de chacune des deux doubles brides relief que l'on a sautées. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent parce que la branche que l'on va crocheter, elle passe par-dessus cette première branche. Donc maintenant, elle doit passer par-dessous celle-ci. C'est le principe de la tresse. Donc pour cela, on fait les deux jetés sur le crochet et l'on passe sous le groupe que l'on vient de crocheter. On attrape la première double bride sautée et on fait
une double bride autour de celle-ci. N'hésitez pas à écarter les boucles qui sont sur le crochet pour bien les voir, car c'est vrai que la position fait qu'elle se resserre. Ensuite, de nouveau, une double bride relief autour de la deuxième double bride relief que l'on a sautée. On voit que la tresse se forme, on voit déjà 2 croisements. On compte 6 mailles pour être sûr de bien piquer dans la maille suivante. Ici, je fais une demi-bride dans chacune des 4 mailles suivantes pour séparer les 2 torsades. Et puis je vais crocheter la deuxième torsade exactement comme je l'ai fait pour la première. Donc on peut se retrouver au rang suivant. À tout de suite. Le rang 8, c'est de nouveau un rang de demi-bride. Rang 9, 2 mailles en l'air qui comptent comme une demi-bride. Une demi-bride, donc pas dans cette maille mais dans la deuxième maille. Ici, on voit que ces 2 branches se rejoignent, donc il faut les croiser. Et la dernière branche, on la prolongera. Donc on saute le premier groupe de double bride relief et autour de chacune des 2 doubles brides relief du groupe suivant, on fait une double bride relief. Ensuite, on va crocheter le groupe de double bride relief que l'on a sauté. Donc pour cela, il faut regarder les branches. On voit que la branche de gauche passe par-dessus l'autre branche. Donc maintenant, elle doit passer par-dessous. Et donc la bride de droite va passer par-dessus. Donc on crochette les 2 doubles brides relief en passant par-dessus le groupe de double bride relief précédent. Alors voilà pour le croisement. Et maintenant, la branche qui part vers la gauche et qui ne rejoint aucune autre branche, on va la crocheter dans le prolongement. Donc une double bride relief autour de chacune des 2 doubles brides relief suivantes. Voilà, on voit bien la tresse. Ensuite, on compte donc les 6 mailles pour piquer une demi-bride dans chacune des 4 mailles suivantes. Et l'on crochette la deuxième torsade exactement comme la première. Rang 10, c'est un rang de demi-bride et l'on continue comme ceci, ainsi de suite. Voilà les 2 jolies tresses. Alors ce point n'est pas réversible et cette technique ne fonctionne qu'en rang. Mais nous verrons dans une prochaine vidéo comment crocheter des torsades tresses en tour. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!